Donc, bonjour à tous. Donc, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Yanis. Le son, c'est bon? C'est parfait. Nickel, ok. Donc, je m'appelle Yanis et en tant que jeune de Strasbourg et du quartier de Cronenbourg, j'ai accepté d'intervenir afin de parler un petit peu de mon parcours professionnel et de mon histoire, quoi. À vrai dire, je ne savais pas vraiment comment introduire mon propos, donc j'ai décidé de commencer par une histoire qui a bouleversé ma vie. Enfin, ça commence souvent comme ça, les pitchs, hein, je pense que vous l'avez remarqué. Et c'est une histoire qui a bouleversé ma vie et c'est une histoire assez spéciale, c'est l'histoire d'un compte en banque. Voilà. C'est l'histoire d'un compte en banque assez spécial, assez particulier, car tous les jours, ce compte en banque reçoit 86 400 € par jour. Ce compte en banque est crédité de 86 400 € par jour. Donc je vois déjà certaines réactions, ça fait rêver. Hein. Et donc j'ai une question, donc première question à vous poser. Avec autant d'argent qui est crédité sur votre compte chaque jour, qu'est-ce que vous feriez avec autant d'argent, quoi, tout simplement? Concrètement, parce que souvent on se fixe des objectifs, il me faut 1 million, 500 000, 1 milliard, mais concrètement, quand on reçoit cette somme, si on la reçoit évidemment, qu'est-ce que vous feriez avec autant d'argent? Madame? Allez. Super. Il y a le choix, je pense, hein, il y a assez d'argent. Hein. Monsieur? Ok. Madame? Super, nickel. Madame? Ok, d'accord. Très bien. Donc, en général, je pense qu'il y a à peu près les mêmes idées. Donc, faire plaisir à rembourser ses prêts, faire plaisir à sa famille, ouvrir une association, aider les SDF, c'est très louable. Et deuxième question, ou plutôt première problématique, j'ai oublié de vous préciser que ce compte en banque reçoit tous les jours 86 400 €, mais chaque jour, ce compte perd également 86 400 €. C'est-à-dire que vous recevez 86 400 € le matin, et le soir, à minuit, ces 86 400 € disparaissent. Maintenant, je pense que c'est évident, et si je demande, je peux demander à n'importe qui, mais qu'est-ce que vous feriez avec un compte comme ça? Je pense que la réaction normale, c'est de courir le matin à la banque et de retirer cet argent afin qu'il ne disparaisse pas. Ok, super. Très bien. Ok, donc ce compte en banque, pour résumer, reçoit 86 400 € chaque jour et perd 86 400 € chaque jour. Donc la première des réactions, c'est de retirer tout l'argent et de faire profiter sa famille, de payer son crédit, d'ouvrir une association. En tout cas, de profiter de cet argent et de ne pas laisser, ne serait-ce que le moindre euro, disparaître vainement. Ben, laissez-moi vous dire que ce compte existe réellement. Et ce compte, chacun d'entre vous le possède. Ce compte s'appelle le temps. Et en réalité, ce temps a beaucoup plus de valeur que 86 400 €. Pourquoi? Car chaque jour, nous sommes crédités de 86 400 secondes. Et ces 86 400 secondes, en réalité, et je me pose la question à moi-même, est-ce qu'on accorde de la valeur à ces 86 400 secondes? Est-ce que ces 86 400 secondes ont la valeur est-ce qu'on accorde la valeur nécessaire à ces 86 400 secondes? Est-ce que si on accordait réellement leur valeur, si on leur accordait réellement leur valeur, est-ce qu'on les utiliserait de la même manière? Et donc voilà, après m'avoir écouté ces 2 premières minutes, vous venez d'entendre l'exemple qui a bouleversé ma vie et qui a bouleversé la manière dont j'utilise mon temps aujourd'hui. Pour faire une rapide présentation, je m'appelle Yanis, je suis formateur dans le web marketing et dans la communication. Je fais du karaté aussi avec notre ami Abdel. Et je suis youtubeur. Donc je pense que certains ont eu l'écho. Donc je suis youtubeur. Pour ceux qui ne connaissent pas ce nouveau métier, youtubeur, c'est tout simplement quelqu'un qui crée du contenu, qui fait des vidéos, qui publie sur la plateforme YouTube et qui espère et attend qu'on visionne sa vidéo et qu'on la commente et qu'on la partage. Tout simplement, pour résumer les grandes lignes.
Et en fonction du nombre de vues, on est rémunéré par rapport à ça. Donc, tu peux appuyer. Ah oui, j'ai oublié, je suis désolé. Non, juste avant. Voilà, je suis youtubeur. Donc, ma chaîne s'appelle Un Regard Neuf. Et tu peux cliquer. Donc, ma chaîne s'appelle Un Regard Neuf. Et ça fait maintenant 2 ans que je suis sur YouTube. Et pour vous résumer rapidement le concept de ma chaîne, c'est tout simplement, je propose des sujets de culture générale. Je parle de sport, je parle d'art, je parle de poésie, je parle de littérature, mais sous forme de top. Par exemple, les 3 derniers thèmes de ma chaîne, donc 9 scènes les plus émouvantes de l'histoire du sport. Par exemple, voilà des sujets qui attirent la curiosité et qu'on n'entend pas tous les jours. 9 sans domicile fixe avec une histoire incroyable et 9 sports complètement impressionnants. Cependant, et même si ça peut étonner beaucoup de personnes, youtubeur, oui, c'est un métier. Donc c'est un métier. Et comme tout métier ou comme tout projet, ça n'a pas été facile pour moi au début. Ça n'a pas été facile, pourquoi? Parce qu'une vidéo me prenait énormément de temps. Donc je passais des semaines et des semaines à travailler sur une seule vidéo. Je passais des dizaines d'heures par jour sur chaque vidéo. Et tu peux cliquer. Et vous savez, un jour... Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc je passais énormément de temps sur mes vidéos. Et le problème, c'est que au début, quand on commence sur YouTube, on ne fait pas beaucoup de vues. Et c'est un petit peu normal, vu qu'on n'est pas connu. Je faisais 50, 100 vues. Et pourtant, je passais des semaines et des semaines à travailler sur mes vidéos. Donc évidemment, 50, 100 vues, ça paraît énorme. Mais pour vous donner une petite idée, même si je faisais ça par passion et j'aimais ce que je faisais, pour gagner sa vie sur YouTube, il faut au minimum faire entre 1 million et 2 millions de vues. Donc, il y avait, vous voyez le fossé entre les deux. Non, mensuel. 1 million de vues mensuelles à peu près. Donc moi, je faisais 50 vues par... à peu près, ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à réfléchir. Et vu que ça me prenait beaucoup de temps, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution parce que même si j'aimais ce que je faisais, le problème c'est que, comme je l'ai dit, ça me prenait beaucoup de temps et le temps que je devais passer avec ma famille, le temps que je devais passer au sport, le temps que je devais passer avec mes amis ou aux études, vu que j'étais en DUT à cette époque, je le passais derrière un ordinateur. Et c'est naturel, c'est une réaction naturelle. Chaque être humain a déjà eu sûrement cette réaction dans sa vie. Il y a une petite voix dans ma tête qui m'a murmuré « Yanis, laisse tomber, ne te prends pas la tête, occupe-toi d'autre chose, etc. » Donc je me suis posé un ultimatum. Et je me suis dit que je vais faire une dernière vidéo. Je vais la travailler. Il restait une semaine de vacances. Une semaine de vacances, c'était printemps, je crois, ou je ne sais plus. Il restait une semaine de vacances. Et je me suis dit que j'allais travailler une dernière vidéo, mais avec minutie. Et si elle marche, tant mieux, et je continuerai sur YouTube. Et si elle ne marche pas, je fermerai ma chaîne et je passerai à autre chose. Donc je travaille. Il me restait une semaine. Chaque jour, je passe de 12 à 15 heures et c'est énorme, hein, je vois déjà les réactions. Mais voilà, c'est ce que j'aimais faire. C'est ce que j'aimais faire. Pendant une semaine, je passe presque 10 heures par jour sur la vidéo. Et pour vous dire, j'ai supprimé les réseaux sociaux. Je me suis dit que les 2 heures de temps que je passerais à scroller sur Facebook, j'allais les passer derrière cet ordinateur pour faire ce montage. Une semaine de souffrance, et si c'était la ligne finale, quoi. Si ça marchait, tant mieux, sinon, tant pis. Puis, épuisé, après les 6 jours de travail, je décide donc d'aller dormir, tout simplement. C'était la rentrée le lendemain, c'était lundi. Et en allant dormir, je vais me coucher, je me réveille le lendemain matin, j'étais en retard, je m'étais couché tard, et j'ai publié cette vidéo. Ah oui, j'ai oublié de préciser, très important, j'ai publié cette vidéo. En me réveillant le matin, j'étais en retard, je rentre dans le tram, et comme d'habitude, je vais dans l'onglet Tendances de YouTube, pour ceux qui regardent un peu YouTube, je vais dans l'onglet Tendances, et vous savez, l'onglet Tendances, c'est l'onglet où on trouve les plus gros YouTubeurs, Cyprien, Norman, Squeezie, et ou les gros clips de rap, les nouveaux clips de rap, vous savez, comme Booba ou autres. Et ce jour-là, en premier des tendances,
c'était ni Squeezie, ni Norman, ni Cyprien, mais c'était quelqu'un, un youtubeur qui, bizarrement, avait le même nom que moi. Et en cliquant, je me suis réellement rendu compte que c'était moi, en fait. Bon. Et même si ça peut paraître étonnant, c'est la réalité. En fait, YouTube, en voyant l'engouement derrière ma vidéo, en voyant les commentaires, en voyant que les gens restaient longtemps sur la vidéo, a décidé de me mettre en avant. Et ce jour-là, comme on a dit que je faisais 50, 100 vues, je suis passé de 50, 100 vues, 200 vues à 1 million de vues en 24 heures. En réalité, cette histoire m'a permis de tirer, j'ai pu tirer 2 leçons que j'utilise actuellement dans tous mes projets professionnels, personnels ou spirituels. Première leçon, c'est correctement gérer son temps. Correctement gérer son temps, d'où l'exemple que je vous ai donné en début avec les 86 400 €. Et la deuxième leçon, c'est que c'est la persévérance et de ne jamais abandonner. Et souvent, je me dis que si j'avais décidé d'abandonner juste avant de faire cette vidéo, j'aurais jamais pu obtenir une audience de plus de 460 000 abonnés aujourd'hui, en 2 ans. Donc, je galérais avec 50, 100 vues. Et aujourd'hui, en 2 ans, j'ai plus de 100 millions de vues. Et troisième chose, mes vidéos donc, ont été vues par l'humanité plus de 697 années et 79 jours. Donc, non, juste avant. Ici, ces 3 premiers points, même s'ils paraissent énormes, en réalité, ils sont ridicules par rapport au 4e point qu'on va aborder. Et le 4e point, c'est justement que, grâce à ma chaîne YouTube, je suis devenu un impacteur. Qu'est-ce qu'un impacteur? C'est quelqu'un qui impacte le monde. Un impacteur, c'est quelqu'un qui se sert de son talent, de ses compétences ou ou autres pour impacter le monde à plus ou moins grande échelle. Et justement, si vous êtes là, c'est que vous souhaitez impacter le monde. On parle des jeunes, on parle du milieu associatif, etc. Et c'est justement l'objet de mon intervention, être un impacteur et persévérer dans ce qu'on entreprend. Car comme maintenant, si vous êtes dans un projet personnel, professionnel ou spirituel et que vous avez envie d'abandonner, pensez à mon histoire et pensez à mon histoire et sachez que la réussite est sûrement beaucoup plus proche que ce que l'on pense. Voilà, c'était tout pour moi. Merci. Merci.